Alors, je m'appelle Patricia Faure, je suis chercheure en sciences cognitives et du comportement. Je fais aussi de la médiation animale, la médiation équine plus exactement. J'ai des chevaux depuis un peu plus de 35 ans. 4 chevaux là actuellement et 3 poneys dans un autre parc. En tant qu'humain, on a ce devoir de leur assurer un bien-être qui corresponde à ses besoins, de faire en sorte qu'ils soient en sécurité auprès de nous et que leurs besoins essentiels soient satisfaits. Les animaux nous apportent ce retour affectueux. Je pense qu'ils m'apportent ce qu'ils apportent à tout le monde en fait, cette façon d'être empathique aussi avec nous. On a toujours l'impression qu'ils nous comprennent. Il nous apprend aussi à vivre dans le présent. Ça, c'est essentiel. Ça contribue vraiment à apprécier l'instant sans être ni dans l'anticipation, ni dans des ruminations. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose de capital. Et puis, une chose aussi fondamentale, qui est vraie pour les chevaux, mais vraie pour les autres animaux aussi, c'est l'apaisement qu'ils procurent, la détente. Les animaux véritablement agissent au niveau de la fréquence cardiaque, qu'ils ralentissent, la fréquence respiratoire également, et une détente musculaire qu'ils procurent. En plus, on perçoit très bien et très vite que, en fonction de cet état de tension ou de détente, ils vont être eux-mêmes différents, plus détendus, plus proches. Donc très vite, on prend l'habitude de se détendre à leur contact et ça fait souvent beaucoup de bien avec les rythmes un peu effrénés qu'on vit. Les chevaux sont particulièrement compétents au niveau de la cognition sociale. Et quand on utilise le terme miroir des émotions, c'est pas juste une phrase. Les chevaux vraiment sont capables de décoder les émotions, de savoir ce que ça suppose, ce que ça peut induire en termes de comportement, etc., de s'y ajuster, de nous faire un retour de nos émotions qui nous permet quelquefois de nous-mêmes contrôler, mieux gérer ces émotions. Donc ça c'est propre au cheval. D'autres animaux vont faciliter l'expression émotionnelle, mais on n'a pas à ce point cet effet miroir qui tient aussi à leur particularité de proie dans la nature, qui fait qu'ils sont extrêmement observateurs du moindre mouvement, ce qui les aide beaucoup dans le décodage des émotions et des expressions faciales. Quand on a un animal pour soi, un animal avec lequel on vit, je ne parle pas du contexte des animaux de travail, etc., mais l'animal familier, c'est un partenaire, un compagnon. Et donc c'est essentiel d'être avec cet animal dans la communication. On ne peut pas imaginer d'être avec un animal familier dans l'emprise ou dans le conditionnement, ça n'aurait aucun sens. On a besoin d'un animal qu'on comprenne et qui nous comprenne. C'est pour ça qu'il est essentiel de connaître leurs besoins, de connaître l'environnement sensoriel dans lequel ils vivent, d'avoir des connaissances éthologiques, bien connaître l'animal et donc notamment connaître leur langage et pouvoir utiliser nous-mêmes ce langage pour nous faire comprendre de lui. On ne peut pas imaginer une relation de partenariat avec un animal familier dans lequel l'un des deux n'aurait pas sa liberté d'action et n'aurait pas la liberté de comprendre ce qu'on lui demande. Donc même dans le conditionnement où l'animal agit par essai-erreur à une demande codée qu'on lui fait, il n'a pas cette liberté de comprendre et donc c'est pas il ne fait pas quelque chose parce qu'il sait ce qu'on lui demande, ce qu'on attend. Il donne une réponse un petit peu au hasard, on la récompense si c'est la bonne. On n'est pas là-dedans dans la communication. Dans la communication, il faut vraiment parler le langage animal. Il faut déjà être un partenaire social, parler son langage pour se faire comprendre de lui.
Le cheval, par exemple, c'est avant tout un langage corporel. C'est celui-là qu'il faudra utiliser l'espace, utiliser aussi ses règles sociales, utiliser les émotions, parce qu'il lit et comprend très bien les émotions. On parlera ce langage pour être véritablement compris. Et à ce moment-là, on peut vraiment établir une relation avec lui, c'est-à-dire le motiver à faire quelque chose en ayant compris ce qu'on attend, le motiver à travers la relation qu'on a avec lui, relation dont il peut attendre lui sécurité, bien-être, etc. Donc là, on va vraiment être dans autre chose que le simple conditionnement. Et ça va permettre d'avoir un animal vraiment partenaire. Avec cet animal familier qui est, vous l'aurez compris, un partenaire de ce fait, quand on va vouloir lui adresser une demande, on va faire avec lui comme avec n'importe quel partenaire social, c'est-à-dire qu'on va en tout premier lieu s'assurer de sa disponibilité, ce qui suppose que l'animal soit en champ détendu, tous ses besoins satisfaits. On peut alors lui faire une demande dans son langage, de façon à être compris de lui, et il va collaborer et nous donner la réponse attendue. Là, on se situe vraiment et clairement dans le champ de la communication. Et ça veut dire que quand il nous donne la réponse attendue, on lui manifeste chaleureusement qu'on est content, qu'on est bien avec lui, etc. Et tout ça, ça fait partie des relations interpersonnelles que, dans le cadre d'une relation interspécifique avec un animal, on a les mêmes règles, s'assurer de sa disponibilité, s'assurer de son attention et lui parler son langage. Et puis pas oublier de dire merci aussi.